Alors tout de suite d'entrée de jeu, regardez cette petite merveille. Elle est magnifique et tellement, tellement appétissante. Coucou les amis, j'espère que vous allez tous très très bien. Vous l'avez vu, aujourd'hui on cuisine avec un légume de saison, l'endive. Alors l'endive, moi je l'adore, aussi bien crue que cuite. C'est vraiment un légume que j'aime énormément. Et aujourd'hui, on va la sublimer cette endive en réalisant une tarte tatin au roquefort et aux noix. Vous allez voir, c'est une recette très simple à réaliser, qui prend un tout petit peu de temps, mais pas tant que ça quand on est gourmand, mais qui est surtout absolument délicieuse. Je vous invite à la refaire, vous allez voir, c'est juste une tuerie. Vous êtes prêts? Et bien c'est parti pour la recette. C'est parti, je commence ma recette en faisant fondre une belle rasade de sucre dans la poêle. Pendant ce temps, je coupe ici le cul des endives et je viens les tailler en deux. On voit ici mon sucre est chaud, ça commence à fondre. J'ajoute une cuillère à soupe de vinaigre balsamique. Hop, et je viens maintenant ajouter un beau morceau de beurre. Du beurre salé, hein, comme on aime en Bretagne. Ok, super. Attention, ça va très vite, hein, ça. Faut pas laisser le caramel prendre trop. Impeccable. On baisse le feu. Et ben, je viens maintenant disposer mes endives dans ma poêle. Alors, comme ça, côté bombé vers le haut, c'est très important. On va essayer de toutes les caser. Hop, sans se brûler, comme moi. Je couvre, on est sur feu doux et on va laisser cuire nos endives une dizaine de minutes. Pendant que ça cuit, eh ben, je vais faire ma pâte à tarte. Alors moi, je fais une pâte brisée. Souvent les tatins, vous voyez des recettes avec de la pâte feuilletée. Je n'aime pas. Bah non, j'aime pas la pâte feuilletée avec la tatin. Là, en l'occurrence, en plus, c'est pas un dessert, c'est une entrée. Donc, je préfère faire avec une pâte brisée maison. Ça y est, nos endives sont prêtes. Regardez, elles sont déjà fondantes. Vous voyez, elles ont rendu pas mal de jus. On va maintenant laisser un petit peu recaraméliser sous nos endives. Notre jus a bien réduit, hein, vous voyez, il est redevenu caramel. Et on va regarder nos endives. Elles sont bien dorées, elles sont magnifiques. Et bien maintenant, on va pouvoir les disposer dans notre moule. Moule que j'ai recouvert ici, vous voyez, d'un papier sulfurisé. Et on va venir maintenant mettre nos belles endives. Alors on va faire comme ça. Non, comme ça. On va mettre la pointe vers le haut. Oh là là, regardez comme elles sont belles. On verse le petit jus qui reste dans la poêle sur nos endives. Alors vous entendez le tambour qui est en train de préchauffer à 180 degrés. Et moi maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Et bien sur mes endives, je vais mettre des cerneaux de noix que j'ai grossièrement concassés. Moi je suis très très généreuse en noix parce que j'adore ça. On va maintenant mettre nos morceaux de roquefort. Alors pareil, hein, coupé assez grossièrement. Tout ça, ça va fondre en cuisant. Et je viens maintenant déposer ma pâte que j'ai évidemment étalée au-dessus de mon moule. On va enlever le papier sulfurisé. On enfonce bien notre pâte, hein, comme ça, au fond du moule. Parfait. Voilà, il y a des gros rebords, mais ça, c'est normal. C'est prêt. Quelques petits trous tout légers ici au-dessus de la pâte. Et on va pouvoir enfourner, donc à 180 degrés, pour environ 25 minutes. Ah zut, je viens de mettre mon doigt, j'ai fait un trou. Ouais, ma pâte a gonflé là. Et ben parce que j'ai pas fait des trous partout pour que ça puisse un peu s'aérer. Du coup, elle a gonflé, mais bon, c'est pas très grave. Alors maintenant, on va venir démouler tout ça. Hop, on va prendre des maniques pour pas se brûler. Et attention, c'est parti. Hop, allez, c'est parti. Ok, je pense que c'est bon. Ouais, mon moule est vraiment chaud.
Waouh, elle est magnifique. Regardez-moi cette petite merveille. J'enlève le papier sulfurisé et on va découvrir notre tatin ensemble. Oh là 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 là, regardez-moi ça comme c'est joli. C'est magnifique. Reste là l'endive. Hop là. Superbe. Alors je suis très triste aujourd'hui parce qu'il n'y aura pas de dégustation. C'est pas faute d'en avoir envie, hein, parce que là cette tarte elle m'appelle, je vous dis pas les odeurs dans la cuisine. Mais bon, j'ai des invités à midi et je vais pas manger un bout de tarte avant que mes invités arrivent. Ça se fait pas. Je vous embrasse très très fort. N'oubliez pas de vous abonner, de laisser un joli pouce bleu, d'activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications quand nous sortons une vidéo. Et puis, n'hésitez pas à refaire mes recettes si vous les aimez. Gros bisous les amis et à très bientôt sur Papote et Potager dans la cuisine ou au jardin comme d'habitude. Ciao.